Silence dans la salle. Le tribunal du football est en session. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour applaudir aveuglément. Nous ne sommes pas là pour répéter ce que tout le monde dit. Nous sommes ici pour juger les faits, les décisions, les erreurs et les mérites. Ce samedi 3 janvier, à la CAN 2025, le Sénégal affrontait le Soudan en 8e de finale. Score final, Sénégal 3, Soudan 1. Mais attention, un score ne raconte jamais toute la vérité. Restez bien jusqu'à la fin, car le verdict final pourrait déranger, surtout ceux qui confondent victoire et maîtrise. Avant que le procès ne commence, abonnez-vous maintenant. Dans ce tribunal, les abonnés sont protégés, les autres observent depuis le banc. Le Sénégal arrive ici en leader du groupe D, favori annoncé, statut clair, pression maximale. En face, le Soudan, 3e du groupe E, outsider, sans grande expérience à ce niveau, mais sans complexe. Un duel déséquilibré sur le papier, mais le football ne se juge pas sur le papier. Abonne-toi maintenant, car ici on ne juge pas avec le cœur, mais avec le cerveau. Première mi-temps, le Sénégal au banc des accusés. 6e minute, coup de tonnerre. Le Soudan marque, 0-1. Oui, vous avez bien entendu. Le Soudan marque contre le Sénégal. Messieurs les jurés, notez bien. Ce but n'est pas un accident. C'est le résultat d'un manque de concentration, d'une entrée en match trop suffisante, d'un Sénégal qui pensait que le match était déjà gagné. Le tribunal note une faute grave, excès de confiance. Réaction du Sénégal, la défense de l'accusé. 29e minute, Pape Gueye égalise, un partout. Là, le Sénégal se réveille. Pas encore brillant, mais réactif. Puis vient le temps additionnel de la première mi-temps. 45+3, Pape Gueye encore. 2-1, le Sénégal passe devant. Le tribunal reconnaît une force mentale, une capacité à corriger l'erreur et un milieu de terrain qui prend enfin le contrôle. Mais attention, prendre l'avantage n'efface pas les fautes commises. Si tu veux des analyses honnêtes, abonne-toi maintenant. Deuxième mi-temps, l'autorité s'installe. Le Sénégal revient avec plus de sérieux. Les changements sont faits. Les lignes sont plus compactes. Le Soudan commence à souffrir. 77e minute, Ismaïla Mbaye marque. 3-1. Le coup de massue. Le but qui scelle le verdict. À partir de ce moment, le match est sous contrôle sénégalais. Analyse du score, le tribunal parle clair. Score final, Sénégal 3, Soudan 1. Mais écoutez bien ceci. Mais ce match n'est pas une démonstration totale. Ce match est une victoire, mais aussi un avertissement. Verdict sur le Sénégal. Ce qui plaide en faveur du Sénégal. L'expérience, la profondeur de l'effectif, la capacité à réagir sous pression, le mental de champion et la gestion de la deuxième mi-temps. Le Sénégal sait gagner, même quand il ne domine pas totalement. C'est la marque des grandes équipes. Ce qui inquiète le tribunal, le début de match trop lent, la défense surprise trop facilement, le manque de rigueur au coup d'envoi. Contre une équipe plus clinique, ce type d'erreur peut coûter très cher. Verdict sur le Soudan. Le Soudan est éliminé, mais pas humilié. Le tribunal salue le courage, l'organisation et le premier but inscrit dans cette CAN. Mais le tribunal constate aussi un manque d'expérience, une baisse physique et l'incapacité à tenir 90 minutes face à un favori. Le Soudan quitte la compétition la tête haute. Et maintenant, le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale. Prochain adversaire, Mali ou Tunisie, et là, le tribunal sera encore plus sévère. Parce que désormais, les erreurs ne seront plus pardonnées. Rappel solennel. Le tribunal du football n'aime pas répéter. Abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un commentaire avec ton verdict. Ici, on ne crie pas, on n'insulte pas, on analyse. Conclusion, clôture de l'audience. Le Sénégal gagne, le Sénégal avance, mais le Sénégal est prévenu. À ce stade de la CAN, on ne gagne pas seulement avec le talent, on gagne avec la discipline. Audience levée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau procès du football africain. Abonne-toi, le tribunal te regarde.